Bonne route. Vous avez raison, c'est toujours bon de savoir qu'on n'est pas le seul fabricant d'armes dans la place. On verra ça. C'est bien. Tout s'est passé sans un nicroche. Bravo, Mike. Merci, chef. Mais je comprends pas que ce Dieter Hermann ait eu le droit d'intervenir. Satané lutte anti-armes. Trouvez des bras pour vous aider à débrancher les caméras. Qu'on en finisse vite. Oui, bien sûr, chef. Toute la famille de Jonathan a été abattue lorsque son village a été attaqué. Son père, sa mère et 4 frères et sœurs. Depuis qu'il a 8 ans, le groupe rebelle local l'oblige à se battre pour son compte et même à tuer. L'arme que tient Jonathan est l'une des 40 millions et quelques armes légères et fusils de tout calibre qu'on trouve dans le sud du Sahara. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement passionnante. Nous aussi, nous nous opposons vigoureusement au commerce illégal des armes. Arrête. Je t'ai trouvé vraiment bien. Et on savait dès le départ que ça allait être difficile. Ah, c'est surtout à moi que j'en veux. Je me suis laissé manipuler par ces gens. Pour cette Cornelia Farber, il n'y a que les retombées médiatiques qui comptent. Dis-moi, tu as toujours envie d'aller à cette expo? C'est-à-dire que tu me l'avais promis. Alors je vais tout de suite payer. J'aimerais vous régler, s'il vous plaît. Oui. « 43,20 €, s'il vous plaît. Vous oubliez votre monnaie. Passe en moi, il faut que je vérifie rapidement quelque chose sur l'ordi dans le coffre de la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard. On se retrouve au musée. Je les déteste, ces trucs de merde. Ah, je suis pas une inconditionnelle du flingue, mais quand on en a besoin, ça me rassure quand même de savoir m'en servir. Salut Lenny, ça va? Il y a eu un meurtre. Ah. Où? Dans un parking d'hôtel. Quitte pas. Il faut qu'on y aille. Il y a des gens qui ratent pas leur cible. Ah ah ah. On se met en route. Non, tu peux laisser Richard tranquille. Je sais qu'il ne travaille pas aujourd'hui, mais... Oui, au revoir. N'empêche. Et maintenant, d'autres nouvelles avec Michael Becher. Le congrès annuel du groupement des industriels de la défense allemande vient de s'achever à Munich. Il s'agit de la tribune la plus importante pour l'industrie de l'armement au niveau national. Et maintenant... Salut. Salut. Je suis content de te voir. Moi aussi. J'ai apporté le catalogue de l'expo. Il paraît que leur Apollo est magnifique. Ah, super. Excuse-moi. Oui, Lenny, je t'écoute. Je sais que t'as pris ta journée, mais tu voulais que je t'appelle s'il se passait un truc. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Une fusillade, un mort à l'hôtel Westpac International il y a... 9 minutes et environ 30 secondes. Les uniformes sont en train de sécuriser le périmètre et pour info, Annabelle et Tom vont s'en occuper. Tu veux bien répéter? Je n'appellerai pas pour gagner un jeu télévisé. Non, c'est pas conseillé. Le Westpac. La sécurité était renforcée là-bas jusqu'à ce matin à cause du congrès des marchands d'armes.
Francisca, je suis... T'en fais pas. Le Westpac est littéralement à 2 pas d'ici. Je vais t'accompagner. 9 minutes, l'assassin ne doit pas être loin. Je ne peux pas vous en dire davantage. Nous n'avons touché à rien. Nous assurons la sécurité. Ça ne m'intéresse pas. Il me faut plus de postes de contrôle et tout de suite. Le où les assassins doivent être encore dans les parages et armés, vous entendez? Alors très bien, merci. Bon, merci messieurs. On va prendre le relais. Commissaire principal Voss et ma collègue, le docteur Sommerfeld. Jorn Brunner. Bonjour. MSCP Sécurité. C'est vous qui l'avez trouvé? Je vous montre. Son nom, c'est Hermans. C'est l'un des intervenants du Congrès. Là-bas, il y a sa voiture. Une balle a traversé la vitre arrière et déclenché l'alarme. C'est ce qui a alerté mon collaborateur, Mike Yelchik. Les coups de feu ont été tirés quand? Ça doit faire 14 minutes. Pour commencer, il nous faut les images de la vidéosurveillance. Et votre collaborateur, comment s'appelle-t-il? Yelchik. Je l'ai envoyé au QG de la sécurité. D'accord, je veux lui parler. Qu'il m'apporte aussi les images vidéo. Merci. Bien. À ton avis, c'est un vol qui a mal tourné? Non, je ne crois pas. Le sac aurait été fouillé. La première balle l'a manqué, percutant la voiture. Il s'est enfui et a essayé de se cacher. L'assassin l'a retrouvé quand même. Il y a des éraflures. On dirait qu'ils se sont battus. Peut-être qu'il a essayé de lui prendre son arme. Donne-moi la lampe, je vois du sang. C'est peut-être pas le sien. Tom, où êtes-vous? Écoute, l'assassin ou l'un des assassins est blessé. Fais suivre l'info aux équipes de recherche. Il nous faut un chien pour suivre la piste du sang. À tout de suite. Commissaire, je suis désolé. J'arrive pas à joindre mon collaborateur pour l'instant. Richard, cet homme n'est pas mort. Je veux interroger rapidement tous les participants au congrès qui sont encore en ville. On y va, tout doucement. Le personnel aussi. Merci. L'hôtel a été bouclé. On a fouillé la cave, le rez-de-chaussée et le premier étage, mais il s'est envolé. En revanche, le chien policier a reniflé du sang sur les marches de la cage d'escalier, ce qui confirme ton hypothèse du coupable qui aurait été blessé. Une chance que vous étiez dans le quartier. Je sais pas si on serait arrivé à temps. Personne n'a remarqué qu'il était encore en vie. Non, mais ils n'ont pas de reproche à se faire. C'est plutôt rare qu'on soit en vie après avoir pris une balle dans la tête. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il ne faut pas que les jeunes du labo oublient d'examiner l'ascenseur. Ça va de soi. Je vais visionner la vidéosurveillance. Ok, monsieur Brunner va t'accompagner. Monsieur Brunner? Madame Hermans. Oui. Commissaire Voss, police criminelle. Qu'est-il arrivé à mon mari? Comment On va-t-il? le transporte aux urgences. Nous ne savons pas grand-chose pour l'instant, seulement qu'on lui a tiré dessus. Vous voulez vous asseoir? Je vous apporte un verre d'eau? Non. Madame Hermans, il faut que je vous demande. Savez-vous ce qui a pu lui arriver? Il s'est disputé avec quelqu'un? Non, non. Je n'en ai pas la moindre idée. Il n'y a rien eu. Enfin, nous avons déjeuné dans le restaurant d'en face. D'un coup, au moment de partir, Dieter est devenu bizarre. Il a absolument voulu vérifier quelque chose dans son ordinateur. S'il vous plaît, il faut que j'aille le voir. J'ai besoin de savoir comment il va. Il est à la clinique, à Sankt Vincentis. Je vous accompagne? S'il vous plaît. D'accord. Si elle pense à quelque chose, appelle-moi. Oui. Richard, viens vite. Annabelle? Oui? Il a été assommé. Les enregistrements et les disques durs ont tous disparu. J'appelle le médecin? Non, ça va aller, c'est bon, j'ai la tête dure. Monsieur Yelchik, c'est ça? Vous avez vu votre assaillant? Vous pouvez le décrire? Aucune idée, j'ai entendu entrer quelqu'un, et après, je me rappelle plus. Ouais. Des pros. Ils savaient qu'il fallait faire disparaître les images et où ils pouvaient les trouver. A priori, on recherche 2 individus. Ici, il n'y a pas de sang. C'était donc pas le tireur du parking. Brunner? Je vous cherche partout. Bonjour. Je suppose que vous êtes de la police. Commissaire Voss, police criminelle. Cornelia Ferber, présidente du groupement des industriels de la défense. Annabelle Lorenz. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé dans le parking, mais personne ne veut me dire qui est la victime. J'espère que ce n'est pas un des nôtres. Hélas, si. Dieter Hermans. Bon, la scientifique va avoir besoin de la pièce. Sortons, s'il vous plaît. Vous pouvez vous lever? Ça va? Oui. Ici? Oui. Monsieur Hermans n'était pas membre de notre groupement. Il a participé au congrès en tant qu'invité. De quoi a-t-il parlé?
Des exportations d'armes illégales et de la guerre civile qui est un fléau dans les régions africaines instables. Ah bon? C'est pas une intervention traditionnelle pour votre public. Au contraire, ça nous permet de montrer que nous prenons au sérieux la réglementation et que nous travaillons main dans la main avec les contrôleurs. Monsieur Hermans est justement employé par la commission chargée de contrôler les ventes d'armes. C'est donc un ennemi des marchands d'armes? Oui. Mais au premier coup d'œil seulement. Il maîtrise parfaitement la situation en Afrique. Avant d'être à la commission, il était officier de marine et il dirigeait un centre d'approvisionnement à Djibouti. Bonjour. Ah, vous êtes là, c'est la pièce du fond. Bon, pour l'instant, nous partons sur l'idée qu'il s'agit d'une attaque orchestrée par un professionnel. L'intervention d'Hermans avait-elle un contenu explosif ou a-t-il fait des révélations particulières? Bien sûr que non. J'ai validé sa présentation en amont. Y a-t-il un enregistrement? Non. Si, peut-être. Je pense avoir vu Madame Hermans filmer son mari. Oui, Madame Hermans. Il nous faut une liste des participants au congrès. Bien évidemment. Excusez-moi, vos collègues ont fini de m'interroger. Je suis sur le départ maintenant. Vous me confirmez ce qu'ils m'ont appris? Oui, hélas. Le commissaire Voss et sa collègue, le commissaire Lorenz de la police criminelle, professeur McMayer. Bonjour. Bonjour. Je représente la société Axman et Ferber. Ah, votre société? Celle de ma famille. Personnellement, je me suis retirée des affaires. Je peux te dire quelques mots? Bien entendu. Comment pourrais-je vous joindre? Jusqu'à demain midi, je suis ici. Après, je serai au siège social du groupement. Merci. Toutes mes excuses. On dirait bien qu'il y a un problème. Lenny devrait pouvoir trouver des informations sur ces deux-là. Si tu croises Tom, envoie-le au restaurant. Là-bas, quelqu'un a peut-être vu ce qui a fait peur à Hermans. Pas de souci. Alors on se voit plus. Oui. Ouais. L'avis de recherche a rien donné pour l'instant. Quant aux témoins à l'hôtel, c'est le bide complet. J'ai aussi appelé les hôpitaux des alentours. Aucun blessé par balle ne s'est présenté aujourd'hui. La dame du restaurant a dit qu'Hermans s'est crispé en apercevant un homme dans le salon privé. Brun et de taille moyenne, sobrement habillé. Peu après, les Hermans ont quitté les lieux et dans la foulée, l'homme mystère aussi. À croire qu'il l'a pris en filature? Ce serait un meurtre commandité? C'est difficile à dire. La question, c'est aussi de savoir si cet homme a agi seul. Ouais. Le plus simple serait que Monsieur Hermans nous raconte ce qui lui est arrivé. Aucune nouvelle de la clinique. Je vais aller y faire un tour. Ah, Lenny. Tu as pris la bonne décision en m'appelant tout à l'heure. Bonjour. Alors? Rien pour l'instant. Cornelia Ferber pense que vous avez filmé la présentation de votre mari. Vous auriez donc une vidéo. Vous voulez bien me la montrer? Oui, bien sûr, je peux vous la donner maintenant. Connaissez-vous les détails de la vie professionnelle de votre mari? Très bien. Je travaille aussi à la commission. Je suis photographe. J'ai rencontré Dieter en participant à une de leurs actions. Tenez, c'est un film pour le nouveau site. Merci. Sur quoi travaille-t-il en ce moment? Aurait-il pu découvrir des informations à caractère sensible qui pourraient mettre quelqu'un en mauvaise posture? Pas que je sache, non. Il me parle toujours de ce qui se passe. Madame Hermans? Oui. Professeur Benrat, chef du service neurochirurgie, c'est moi qui ai opéré votre mari. Nous avons stoppé l'hémorragie, son état est stable. Mais c'est à peu près la seule nouvelle positive. Son cerveau a subi des lésions à plusieurs endroits et votre mari n'a pas repris connaissance. Et tout porte à croire que son état n'évoluera pas. Je suis vraiment désolé de n'avoir rien de plus réjouissant à vous dire. Puis-je le voir? Oui, bien sûr. Suivez-moi.
Il est mort? C'est tout comme. Il est dans le coma. Les médecins pensent qu'il ne s'en sortira pas. Ce qui veut dire qu'il va pas pouvoir nous dire grand-chose. Pas de chance pour nous. On peut parler de mes recherches sur Cornelia Ferber et le professeur Mark Meyer? Oui, un instant. Je préfère maintenant. Je veux pas rentrer chez moi aussi tard qu'hier. Bon, Lenny. On a craqué le mot de passe du portable de Hermans. Mais on n'a pas réussi à trouver ce qu'il cherchait dedans. Il s'est fait tirer dessus avant d'avoir pu y accéder. Tiens, son intervention est là-dessus. Il y a peut-être des indices cachés. Bon, Lenny, dis-moi tout. Ferber, Cornelia, née le 19 novembre 1978. Elle est ingénieure en physique et en mécanique et elle a un MBA de l'université de Harvard. Super. Lenny, écoute-moi. Mark Meyer, Wolfgang, né le 27 avril Doucement. 1900... Lenny. Né le 27 avril 1964. Employé depuis 2001 chez Axman et Ferber. Il y a 2 ans, il a été poursuivi pour avoir violé la réglementation sur l'exportation d'armes à feu. Il a été poursuivi suite à une plainte déposée par Dieter Hermans. Quoi? Comment tu sais ça? Par le procureur de l'époque. J'ai envoyé une demande officielle de renseignement, formulaire C21. J'aurais pas dû faire ça? Non, bien au contraire. C'est très bien. Pour Mark Meyer, quel a été le verdict? Les poursuites ont été abandonnées, en échange du paiement d'une amende. Et pourquoi? Parce que c'était un malentendu. Des documents rédigés à la va-vite pour 2 conteneurs, on ne voyait pas les détails de leur acheminement. Le juge a été sympa et Axman et Ferber ont pu s'en tirer à bon compte. N'empêche, ça reste une tâche. La réputation de la société en a pris un coup. Et vous avez choisi justement Hermans comme intervenant extérieur? Absolument. Je suis engagée avant tout auprès du groupement. En tant que présidente, je considère que j'ai l'obligation morale de tout montrer du doigt, même les mauvaises actions de nos membres. Ah ouais? Et je peux vous assurer qu'à cause de ça, je ne me fais pas que des amis. Y compris dans ma propre famille. Pourquoi n'êtes-vous pas employé dans l'entreprise de votre grand-père? Avec votre formation, vous auriez fait une belle carrière. Ce n'était pas une option. Du moins, pas tant que mon grand-père était en vie. Voyez-vous, ce n'était pas quelqu'un de sympathique. Il ne voulait pas de vous. Non. Et réciproquement. Et puisque vous vous intéressez au professeur Mark Meyer, sachez qu'il a pris la responsabilité de la faute, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il était impliqué. Croyez-moi, commissaire, le professeur Mark Meyer est un homme intègre, que j'estime beaucoup. Beaucoup. Bonjour, Madame Hermans. Bonjour, docteur. Je me suis arrêtée sur le chemin du travail. Vous êtes restée toute la nuit? Oui, je voulais être près de lui. Oh, quel bel uniforme. Il lui va ravir. Fringant. Dans ma famille, tout le monde disait ça. Pourquoi il a quitté la marine? Il s'est passé quelque chose qui l'a transformé. C'était en 2012, à Djibouti. Il était en mission de reconnaissance. Le convoi s'est retrouvé dans une zone de combat somalienne. Des tirs ont fusé. Le véhicule a quitté la route. Dieter, les 2 chauffeurs locaux et son interprète ont été enlevés. Dieter a été libéré 15 jours plus tard contre une rançon, mais ses accompagnateurs ont été exécutés sous ses yeux. C'est insoutenable. Oui. Mais c'est encore pire quand on connaît les détails. Ils étaient séquestrés depuis 8 jours quand un marchand d'armes est venu dans le camp somalien avec un chargement de fusils d'assaut flambant neuf,
fabriquées dans notre pays. Dieter a dit que les exécutions avaient servi de démonstration des performances des fusils sur des objets vivants. S'il n'avait pas été tué, c'est parce qu'il avait une valeur marchande. Ensemble, on s'est fait un devoir de lutter contre le commerce illégal des armes. Dieter a toujours espéré ouvrir les yeux des responsables. Depuis toujours, on sait que c'est une activité à risque. Et on s'est mutuellement fait une promesse. Qu'en aucun cas, nous n'abandonnerions l'autre. Votre mari a rédigé des directives? Oui. Ce raz-de-marée hallucinant d'armes en Afrique a des conséquences dévastatrices. La guerre, la faim, des vagues de réfugiés dans des proportions inimaginables et jusqu'à 700 000 morts par an. La plupart d'entre eux, des civils innocents, des femmes, des enfants. Kofi Annan en parlait déjà en 2001. Il disait que les fusils et les mitraillettes étaient les armes de destruction massive les plus efficaces de notre temps. Beaucoup d'entre elles sont fabriquées chez nous. Il y va très fort. Et ça continue sur le même ton. Je les trouve courageux de faire ça. Oui, c'est certain. Est-ce qu'il donne des noms ou des détails plus précis sur la provenance des armes? Non. Rien qui aurait pu justifier l'agression. Mike Kielchik, l'agent de sécurité qu'Annabelle a trouvé par terre. Il a reçu un dépôt en liquide de 15 000 € la semaine dernière. Pourquoi tu t'es intéressé à Yelchik? Intéressé, on va dire ça comme ça. En fait, je suis tombé sur quelque chose. Notre labo a trouvé votre ADN là-dessus. Ce sont des vis qui proviennent des disques durs volés. Oui, et alors? C'est normal que mes empreintes soient dessus. Ils sont à nous, ces ordis. Pourquoi avez-vous pris les disques durs? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous voulez me faire dire que j'aurais simulé mon agression, c'est ça? Je comprends pas trop. Vous savez qui a tiré sur Hermans? Qui vous a payé pour faire disparaître les images vidéo? L'agresseur ou son donneur d'ordre? D'où vous sortez un délire pareil? De votre compte en banque, 15 000 € en espèces. Qui est le donneur d'ordre? Je n'ai absolument rien à voir avec ces conneries, je vous le jure. C'est l'argent de la vente de ma voiture. À qui vous l'avez vendu? Nom, adresse et contrat de vente. Il n'y a pas de contrat. Je l'ai vendu sur un site de voiture. L'acheteur était de nationalité russe ou alors... Polonaise? Oui, un Polonais. Il a acheté la voiture dans le but de l'exporter. Il a payé en liquide. Oui, mais avant, elle était immatriculée à votre nom. Eh ben, non. Elle m'avait été donnée par mon oncle. On s'était jamais occupé de la paperasse. Je vous demande de me croire. S'il dit la vérité, on devrait pouvoir retrouver l'immatriculation au nom de son oncle. Je m'en occupe. La dame du restaurant a rappelé. Elle a regardé la liste des réservations. Le salon privé a été retenu avec ce numéro de téléphone. Eh, tu as répondu au téléphone, je te félicite. Maintenant, vérifie-le. C'est pas la peine, on a déjà tout ce qu'il faut. Ah? MS et P. MS et P, la boîte de Brunner? Yelchik, à tous les coups. Mike, qu'est-ce qui vous fait croire ça? C'est moi qui ai fait la réservation. Je voulais inviter mes gars, pour les remercier. Mais vous n'y étiez pas. Non, ça s'est pas fait. Le démontage a pris du retard. Ouais. Et après, il y a eu l'agression. L'un de vos gars y est allé? Yelchik, peut-être? Non, je vous dis. On a tout démonté ensemble. Personne se défausse. Vous les connaissez bien? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mes gars. Je les connais. Enfin, je croyais. Il est arrivé chez moi il y a 6 mois, je crois. C'est une agence d'intérim qui me l'a envoyé. T-Trace, un truc du genre. J'avais besoin d'un mec pour garder des locaux. Il a assuré et je l'ai embauché. D'accord. Merci. Et écoutez, je vois vraiment pas en quoi il aurait pu être lié à l'agression. Déjà, il était au QG au moment où les coups de feu ont été tirés. Vous en êtes certain? Ou c'est une supposition?
Je veux tout savoir sur Yelchik. Sa famille, ses amis, ses fréquentations, ses débiteurs et créanciers. Lenny, contacte l'agence d'intérim et cherche des liens avec Mark Meyer. Bonjour. Cher Dr. Sommerfeld, quel bon vent. J'apporte le bilan sanguin, comme prévu. Celui prélevé derrière la voiture et sur les marches n'est pas à Hermans. Je suis désolée. Franziska Sommerfeld? Non, pas du tout, je vous écoute. Madame Hermans. Oh non. Je suis vraiment désolée. D'accord. Si, je comprends. Vous pouvez compter sur moi. Demain à 10h, oui. À demain. Oh. Aujourd'hui, ils ont fait des examens qui ont révélé qu'il souffre d'un syndrome apalique. En gros, il est en mort cérébrale? Pas tout à fait, c'est l'éveil non répondant. Il y a des patients qui peuvent se réveiller au bout de quelques temps. Ça prend des semaines ou des mois, mais c'est assez rare. Les médecins ne donnent aucune chance à Hermans. Il a donné des directives anticipées que le comité éthique de la clinique a validées et acceptées. Mais alors ils vont le débrancher? Ouais. Enrique a demandé que je sois présente. J'ai accepté. Tu es vraiment sûr de le vouloir? Vraiment pas, non. Qu'est-ce que je peux faire? Elle a aucun ami à Munich. Tous leurs amis et leurs familles sont disséminés dans le monde entier. Cette femme vit ça toute seule. Viens là. C'est un mystère. D'après nos examens, ça aurait dû être rapide. Regardez ses doigts. Il veut nous dire quelque chose. C'est du morse. Je comprends que vous vous accrochiez à tout ce que vous pouvez, mais c'est sans espoir. Votre mari ne présente aucune activité cérébrale mesurable, ce sont des spasmes. Veuillez m'excuser, je dois informer mes collègues et le personnel infirmier. Je vous assure, c'est du morse. Du morse? Madame Hermans en est persuadée. Il a été opérateur radio dans la marine dans sa jeunesse. Elle pense qu'il le sent quand elle lui touche la main. Je trouve pas ça inconcevable. Non, moi j'y crois pas. Si les médecins disent avec force qu'il n'y a plus la moindre activité cérébrale, c'est que c'est terminé. C'est leur métier. Peut-être, mais la recherche neurologique n'est pas aussi avancée que le souhaiterait le professeur, ni le docteur Sommerfeld. J'ai lu quelque part qu'il y avait 20 à 30% d'erreurs de diagnostic. Sérieux, tu lis pas les bonnes revues? Laisse tomber, Annabelle. Qu'en dit le médecin? Eh bien... je ne sais pas quoi en penser. Tout ce que Benrat a dit était d'une logique implacable, d'un point de vue médical. Mais d'un autre côté, quand il a été débranché, on a senti qu'Hermans avait une volonté impérieuse de vivre. Ça ne faisait aucun doute. Et aucun de nous n'aurait cru que ça pourrait être possible. Peut-être y a-t-il plus de choses sur la Terre et dans le ciel qu'il n'en est rêvé dans votre philosophie. Oui, Shakespeare. Peut-être.
Docteur Sommerfeld, vous croyez que Madame Hermans serait d'accord pour me montrer ce morse? Je doute qu'elle s'y oppose, pourquoi? Ça nous permettrait de vérifier, on sait jamais. Oui. Faites donc ce que vous devez faire. Bon, je suis prêt. Je suis avec toi, mon cœur. Tu peux y aller, vas-y. Dans le coma, on continue à suivre un cycle éveil-sommeil. Il suffit peut-être d'attendre un peu. Le logiciel fait une traduction automatique. N A R C D A M. On n'arrive pas à comprendre, mon cœur. Essaye encore une fois. Tu peux le faire. S'il te plaît. Ça n'a rien donné? Non, une salade de lettres. Et les pages blanches, c'est quoi? C'est pour indiquer les trous, les signes qu'on n'a pas réussi à distinguer. Regarde. Tu vois? Mais peut-être que ça voulait rien dire. Ça pourrait pas être des acronymes? Un code de la marine? Delta, Alpha, Mike ou je sais pas trop quoi? J'ai déjà tout passé au crible. J'ai rien trouvé, même pas une ébauche. La fin, ça doit être marchand d'armes. Hermans n'a pas été pris en filature au resto. Il a surpris une vente illégale d'armes. Il y avait donc deux protagonistes. Ouais, l'un qui a tiré sur Hermans et qui a lui-même été blessé en le faisant, et l'autre, c'est celui qui a volé la vidéosurveillance. Ils avaient tous les deux intérêt à réduire Hermans au silence, à partir du moment où ils ont été démasqués. Bon, admettons que vous soyez dans le vrai. Les premières lettres correspondraient à quoi? On pourrait imaginer que c'est le nom du marchand d'armes, ou de l'acheteur, ou du fabricant, ou alors d'une organisation comme Al-Qaïda ou Boko Haram. Ou alors un pays. Lenny, des États à risque avec 2 A et un N. Pakistan, Afghanistan, Daghestan, République centrafricaine, ils ont plus que 6 lettres. C'est pas la peine. On va pas trouver en faisant des mots croisés. Tom, continue à t'occuper du morse. Et plus l'ordinateur d'Hermans cherche des noms et des codes. Demande au renseignement une liste mise à jour de tous les marchands d'armes illégaux. Annabelle et Lenny, occupez-vous de Yelchik. Je vais me pencher sur Mark Maillard. Pourquoi? Ils vont ensemble. Je t'ai posé un papier tout à l'heure. La liste des boîtes qui ont employé Mike Yelchik. Désolé, je l'avais pas vu. Son dernier employeur, c'était Axman et Ferber. D'ailleurs, c'est marrant. Dans Axman, il y a aussi 2 A et un N. Et 6 lettres pile. Yelchik. Ça ne me dit rien. Je ne peux pas me souvenir de tous ceux qui ont travaillé pour moi. Il semble avoir participé à l'agression de Monsieur Hermans, en échange de 15 000 € en liquide. Qu'est-ce que je suis censé dire? Vous n'avez qu'à l'arrêter. Nous allons le faire, le temps de réunir les preuves nécessaires contre lui et contre tous ses commanditaires. Revenons à Monsieur Hermans. Quels étaient vos liens? N'oublions pas que c'est à son initiative que vous avez été mis en cause par un procureur. Il y a eu un non-lieu, en l'occurrence. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vous n'avez pas grand-chose à ajouter. Peut-être avez-vous ruiné la réputation de votre société? Je ne crois pas que vous ayez les compétences requises pour aborder le sujet de la gestion d'une société et prétendre la juger. Descendez de vos grands chevaux un instant. Nous enquêtons sur une affaire de tentative de meurtre. La victime vous a désigné dans une affaire de vente illégale d'armes, ainsi que votre ancien employé qui est de toute évidence votre complice. D'où sortez-vous l'idée
que j'aurais pu payer quelqu'un pour me venger d'Hermans. Estimez-vous heureux que je n'ai pas soumis vos accusations à mon service juridique. Ils sont très à cheval sur ce genre de choses. Je trouve ça bien triste que les gens de votre espèce soient toujours aussi prompts à accuser à l'emporte-pièce ma branche professionnelle. Et moi, quand on fabrique des armes, on est toujours un trafiquant. Quelle profonde hypocrisie. Ce sont nos armes qui assurent votre sécurité. Tant qu'elles sont placées dans les bonnes mains. Nous n'y sommes pour rien si les contrôles sont insuffisants. Si vous êtes de ceux qui pensent que c'est une bonne raison pour annuler les programmes militaires et arrêter la production d'armes dans notre pays, alors je vous propose, à vos collègues et à vous-même, de laisser au coffre les armes que nous vous avons fabriquées quand vous ferez votre prochaine intervention. Vous verrez bien si cette mesure fait davantage régner la paix dans le monde. Vous êtes libre. Professeur McMayer, n'allez pas croire qu'on est laxiste. Il faut qu'on arrive à prouver que les 15 000 de Yeltchik sont venus de lui. C'était pas le cas. J'ai eu le service des immatriculations et l'oncle au téléphone. Son histoire de voiture tient debout. Alors on doit exclure Yeltchik. Mais McMayer reste suspect. L'ordinateur d'Hermans n'a pas apporté de nouvelles informations non plus. Et les recherches d'Interpol? Les niais dessus. J'ai peut-être quelque chose. Là. C'est un trafiquant d'armes recherché par toutes les polices, pseudo Al-Almani. C'est les bonnes lettres. Il est connu pour bosser avec des boîtes allemandes. Tu permets? Ouais, sauf qu'il est mort. Il a été tué par les rebelles centrafricains en 2014. C'est pas grave. Accroche-toi. T'arrêtes pas, mon cœur. Continue. Vas-y, continue. Il a recommencé. Il a dû le faire pas mal de fois. Tu as réussi à tout récupérer? Parce que c'est quand même allé très vite, là. Il a tout récupéré. Lenny a intégré un détecteur de tapotement dans l'appli. Almani? Le mort de la liste d'Interpol. Almani? C'est de lui que je vous ai parlé. C'est à lui que les rebelles somaliens avaient acheté des armes. Mais oui, il est mort. On va partir du principe que non. Croyez-vous que Dieter ait pu en fait apercevoir cet homme au restaurant? Il n'est pas vraiment du genre à se laisser facilement déstabiliser. Et c'est vrai qu'il avait l'air très choqué. Alors, oui, peut-être. C'est sans doute ce qu'il a voulu vérifier sur son ordinateur. Il cherchait à s'assurer qu'il ne s'était pas trompé avant de donner l'alerte. Merci, Madame Hermans. Enfin, c'est plutôt votre mari qu'on devrait remercier. Il nous a beaucoup aidés. Je lui transmettrai. Les photos dans l'ordinateur de Hermans. Al-Almani était dans la Légion étrangère. Allez, attaque Lenny. Je comprends pas. Commence. Il utilise le pseudo d'Al-Almani, qui veut dire l'allemand en arabe. Son nom de baptême n'est pas connu. Il est vraisemblablement d'origine allemande. En 2013, il se trouvait sur la liste des 10 criminels les plus recherchés du monde. Peu de temps après ça, il aurait apparemment été victime d'une explosion. Voilà. Apparemment. Dans ces cas-là, la meilleure solution, c'est de disparaître de la circulation. Les photos datent de quand? Elles sont de 2001. Peut-être qu'on peut s'en servir pour retrouver son identité. Je vais demander une liste des combattants de la Légion étrangère. Ce symbole sur le drapeau. Je l'ai déjà vu quelque part. La grenade à cette flamme. C'est le symbole de la Légion étrangère. Sur Brunner. Mais oui, je l'ai vu sur Brunner. C'est
quoi ce délire? La prochaine fois, tu préviens avant de débarquer. Hé, c'est toi qui dis ça? J'ai cru que t'étais mort pendant 5 ans, moi. Où tu t'es terré? En fait, j'aurais dû me débarrasser d'Hermans avant. Dans le camp somalien. D'accord, je veux pas le savoir. Je veux pas que tu m'entraînes dans tes conneries. Je me suis construit une vie. J'ai travaillé dur pendant 8 ans pour créer ma boîte et la faire fructifier. Et toi, tu débarques à Munich et tu tires sur un mec en pleine ville. On n'est pas en Afrique. Laisse, je vais le faire. Dès que tu seras en état de voyager, il faudra que tu quittes la ville. Je sais vraiment pas pourquoi je t'aime. Quoi? Quoi? Tu me trahirais? T'as déjà oublié ce qu'on fait aux traîtres dans la Légion étrangère. Bon. J'y suis presque. Voilà, le site du ministère de la Défense. Je vais vous traduire. Nous avons l'honneur de vous confirmer que de mai 2001 à avril 2006, le caporal Jörn Brunner a effectivement servi dans la première compagnie de combat de la Légion étrangère. Napoléon t'a donné des cours de langue? Non, il s'appelait Pierre. En tout cas, on dirait qu'il y était avec Almany. Comment as-tu trouvé l'info si vite? J'ai un peu joué de mes charmes. On a envoyé une demande officielle. La Légion étrangère fait partie de l'armée française et travaille avec Interpol. Formulaire 21B. Ouais. Quoi qu'il en soit, on a la composition du bataillon. Bien. Commençons par les A. Je ne vois pas Almany. Jörn Brunner. Il y a un deuxième Brunner. Un certain Sven. Son frère? Il nous faut un mandat de perquisition pour l'appartement et la société de Brunner. Et un mandat d'arrêt pour les deux. Oui, mon général. J'ai trouvé quelques photos des deux frères, petits et jeunes adultes. Sinon, rien de bien intéressant dans son appartement. Richard, on a trouvé du sang dans la camionnette. Tout avait été consciencieusement nettoyé. Pas de bol, il restait une tache sous le siège. Si c'est le même sang que sur la scène de crime, on saura comment il a fait pour quitter l'hôtel aussi vite. J'envoie au docteur Sommerfeld. Le portable aussi, je le prends? Oui, embarquez tout. Ok. Ouais, merci. Ciao. C'était qui? Mike, mon collaborateur. Celui que j'ai dû assommer pour toi. Il sait des trucs sur moi? Non, il sait rien du tout. Mais il a vu que la police était en train de fouiller mes locaux et mon appart. Ils vont essayer de te retrouver. Écoute, je connais quelqu'un. Un type du 3e bataillon, d'une fiabilité absolue. Il t'emmènera en France et t'installera dans une des planques de la Légion étrangère. Je m'en occupe tout de suite. Si tu te fous de moi, t'es mort. T'es tellement pathétique que tu sais même plus en qui tu peux avoir confiance. Bon. Almany prépare son retour. Il laisse son frère organiser une rencontre avec un marchand d'armes au restaurant en face de l'hôtel du Congrès. Ou bêtement, Hermans a déjeuné, il a reconnu Almany, mais il n'était pas sûr à 100%, sans quoi il aurait immédiatement appelé le renseignement au lieu d'aller ressortir les photos de son portable. Almany ne voulait surtout pas que sa couverture soit grillée. Il a suivi Hermans dans le parking où ils se sont battus.
Avant de tirer dans la tête d'Hermans, Almani a été blessé. Ne pouvant plus accéder à la vidéosurveillance, il a de nouveau fait intervenir son frère. Brunner a assommé son collaborateur Yelchik et embarqué les disques durs. Subsiste la question suivante, avec qui Almani voulait-il faire affaire? Mark Meyer? Peu importe qui c'est, il a participé à l'agression et doit être retrouvé. Tom, avec qui as-tu parlé des trafiquants d'armes au renseignement? Un type du nom de Volke, c'est le chef du service de crime organisé de l'antenne de Poulard. Il faut qu'on lui dise qu'on soupçonne Almani d'être encore en vie. En échange, il acceptera peut-être de nous dire quelle société bossait avec Almani. Et comment ça se passait? Normalement, ça se passe comme ça. Le producteur s'adresse au ministre du Budget pour obtenir une autorisation d'exporter des armes vers un pays sûr, on va dire le Mexique. Il laisse passer un peu de temps, les armes sont ensuite revendues à un État instable ou alors parfois à un trafiquant international. D'accord, mais si vous le savez, pourquoi ne faites-vous rien? Nous n'avons aucun pouvoir. Ce sont les pays acheteurs qui doivent effectuer les contrôles. Il devrait y avoir une interdiction systématique pour ces États-là. Mais ça ne changerait rien. Ils transiteraient par la Chine ou la Russie, où les autorités ont beaucoup moins de scrupules. Nous, en revanche, on serait tout de suite au téléphone avec les avocats, qui nous soutiendraient que leur vente avait été légale, et ce serait vrai. Je vois. Revenons-en à Almani. Avec quelle société allemande faisait-il affaire à l'époque? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Je regrette, c'est une information confidentielle. Pardon? Que suis-je censé comprendre? On vous informe qu'un trafiquant internationalement recherché, que tout le monde croit mort, y compris leurs renseignements, est en train de faire une virée shopping dans notre pays et vous refusez de nous aider? Je suis pieds et poings liés, je ne peux rien dire. Nous allons bien entendu reprendre notre enquête dans les jours qui viennent, mais nous devons d'abord confirmer la véracité de vos informations. Pendant ce temps, Almani va se faire la malle, c'est à vomir. Une fois de plus, l'État va étendre sa main protectrice sur Mark Meyer et ses amis. Ce nom, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Je vous demande pardon. Vous voulez dire que Mark Meyer était un des contacts d'Almani? Je répète, je n'ai absolument rien dit de tel. Si Almani a été en contact avec Axman et Ferber avant sa fausse disparition, ça devrait figurer dans les pièces du dossier du procès. Mais c'est pas le cas. Les audiences n'étaient pas publiques parce que la sécurité de l'État a été mise en cause. Dans ce genre d'affaires, il arrive parfois que certaines choses restent dans l'ombre, comme certains noms, des circonstances. Ne laissez pas s'échapper ce salaud. Je vais vous ramener à Poulard. Monsieur Volker. Merci de l'aide que vous ne nous avez pas donnée. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça va? Richard, cool, tu tombes bien. Je me suis repenché sur les appels et les mails de Brunner. 3 jours avant le début du congrès, il a fait plusieurs recherches d'appartements sur des sites de location de vacances. C'est peut-être une planque pour son frère. Excellent. Lequel il a choisi? Ben, en fait, il y en avait pas mal. Ce serait bien qu'Annabelle m'aide un peu. Je vais pas réussir à appeler tout le monde. Bon sang, Lenny. C'est une piste importante, il faut vraiment que tu te prennes en main. Tu aurais pu au moins demander à Tom. Il a trouvé un truc de son côté. Ah oui? C'est un SMS que Brummer a envoyé depuis son ordinateur vers un téléphone portable le matin du crime. Rendez-vous aujourd'hui à 12h30 à l'endroit convenu. C'est très bien. C'est le numéro de Mark Meyer? Eh ben, c'est le problème. Le numéro n'est pas enregistré. C'est sûrement une carte SIM de contrebande. Et le tracking par SMS silencieux? On n'y arrivera pas sans fournisseur d'accès. Mais on pourrait faire autrement. On programme une deuxième rencontre. On reprend l'adresse IP de Brummer pour se faire passer pour lui. Et comme ça, on le fait sortir du bois. On le fera venir sous quel prétexte? Renégociation du marché? Complément de commande? Augmentation du chiffre d'affaires? C'est lui. Il a déjà répondu. D'accord, merci. 2000 pièces de plus, ça vaut bien un deuxième rendez-vous. Ce soir à 22h. Il faut appeler des renforts. Il nous faut 2 unités d'intervention. On a trouvé l'appart que Brunner a loué. Ok. Annabelle, tu t'occupes de ton nouvel ami Mark Meyer. Tom,
On va à l'appartement. Oui, Kupfer du poste MK2. Il nous faut 2 unités d'intervention. Prépayé, tu risques rien. Te stresse pas. Il va appeler avant d'arriver. Il arrive. J'attends. J'en reviens pas, c'est fou. On y va. On bouge plus! Ne bougez plus! Bonsoir, Madame Ferber. En position. Étonnée de me voir? Moi aussi. Je m'attendais plutôt à trouver quelqu'un d'autre. Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Et si je vous dis 2000 fusils d'assaut supplémentaires? Non, mais non. Ils étaient pour les commanditaires d'Almanie. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous n'avez rien contre moi. Ah ouais? Le dossier. Donnez-le-moi. Votre grand-père serait très fier de vous pour cette belle transaction. Et pour votre complicité dans la tentative de meurtre de Monsieur Hermans. Embarquez-la. Tout va bien? À toutes les unités, on entre tout de suite. Au numéro 21, premier étage. Oui. Très bien. Il est là dans 2 minutes. Je descends. Tu t'en vas? Je vais lui montrer comment entrer par derrière. C'est plus prudent. Bien sûr. Je crois qu'il est là. Hein? Tu les as menés jusqu'ici. Et maintenant, tu veux te barrer. Non! On entre! Je t'ai pas trahi. Police, lâchez votre arme!
Objectif 2, assaut terminé. Envoyez 2 ambulances en urgence. Bien reçu. Je suis vraiment désolé. Ça va aller, ne dites rien. Restez tranquille, il a vu ce qu'il méritait. Équipe 3 et équipe 1, nous avons appréhendé un individu suspect qui tentait de se garer devant l'issue de secours. C'est un ami à nous. Il devait le... Sven. Jamais je t'aurais trahi. T'es quand même mon frère. Quoi? Oui. Merci. Ils ont arrêté Al Almani et celle qui voulait lui vendre des armes. Tu as entendu, mon chéri? Ils l'ont attrapé. C'est vrai? Non. Je te le jure, j'y étais. Il lui a tiré dans le bras pile comme on l'apprend à l'école. Ouais, d'accord, mais c'est pas pour ça que je vais me mettre à aimer ça. Je vais chercher le rapport du labo. Non, non, tu peux me raconter ce que tu veux. Je sais que tu t'es entraîné en douce. Lenny, beau travail. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Dieter Hermans est décédé dans la nuit. J'en suis désolé. À peine une demi-heure après qu'Enrique lui ait tout raconté. C'est incroyable, non? Comme s'il avait attendu ça pour enfin se laisser aller. C'est vrai qu'il y a plus de choses sur la Terre et dans le ciel.